Oh là 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 là, les choses se compliquent réellement pour Kim. Elle va perdre son mari Austin. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, asseyez-vous confortablement. On commence tout de suite avec les épisodes 4 et 5 de la saison 3 de Madame Monsieur. Vous vous souvenez sûrement de l'épisode 1 de la saison 3. On retrouvait Biolay avec deux vendeuses de Kwetu. Ces deux femmes apparaissent encore dans cet épisode. Elles sont venues pour passer un bon moment avec Biolay. Elles arrivent donc dans la maison. La maman de Biolay est assise dans le salon avec Miranda, la soi-disant villageoise femme de Biolay. Les deux femmes disent qu'elles sont là pour passer un bon moment avec le recteur Biolay. Biolay arrive en macho dans le salon et demande aux deux jeunes femmes de lui suivre dans la chambre. Malheureusement pour Biolay, sa mère refuse complètement que ces deux femmes entrent dans la chambre avec Biolay pour faire les choses en fait, vous comprenez? Les deux femmes voulant insister, la maman de Biolay se lève. Elle donne deux paires de gifles à ces femmes et demande à Miranda de l'aider à mettre ces deux femmes dehors. Chose que Miranda fait avec toute son énergie. Parce que Miranda, cette fille semble être vraiment amoureuse de Biolay, les gars. Miranda dit même que ces deux femmes ont des pieds minces comme les cordes qu'on attache les chèvres au village avec. Elle dit en plus à ces deux femmes: je ne veux plus vos voix tourner autour de mon mari. Mais les gars, Miranda, elle me fume vrai de chez vrai en fait. Le prochain épisode se déroule chez Kim. Celle-ci est devenue tellement soucieuse et pensive depuis qu'elle a rencontré Paul dans la rue. Elle ne cesse de penser que l'enfant qu'elle a eu avec Austin est en réalité l'enfant de Paul. Lorsque Austin vient d'en retrouver sa femme King dans le salon, celle-ci est complètement perdue et décontenancée. Austin, ne comprenant pas pourquoi sa femme est aussi perdue que ça, essaye de parler avec elle. Kim dit à son mari que si elle est aussi pensive, c'est justement parce que Paul est sorti de prison et qu'elle a peur que les événements passés viennent la rattraper dans le présent. Austin essaye tant bien que mal de rassurer sa femme, mais celle-ci a une seule idée en tête. L'enfant qu'elle a eu n'est pas celui de Austin, mais bel et bien celui de Paul. Dites-moi en commentaire si vous pensez également que l'enfant n'est pas à Austin, mais plutôt à Paul. Toujours dans la maison de Austin, après que les vendeuses de piments soient parties, sa maman essaye de parler avec lui. Elle demande à Biolay d'épouser Miranda parce que celle-ci est très soumise et sera une très bonne femme pour lui. Mais Biolay dit à sa mère qu'il ne ressent rien pour Miranda. Bien au contraire, il dit que Miranda le fait honte, que c'est une villageoise et qu'elle ressemble à une femme de ménage. Qu'il ne pourra pas du tout se pavaner partout avec elle, que Miranda lui fait honte et qu'elle ne sera jamais de la même classe sociale que lui. Mais la mère de Biolay insiste encore et encore en disant à son fils: ouais, Miranda va changer, tu vas voir, avec l'argent tout va changer. Mais Biolay dit non à sa mère, il ne se voit jamais épouser la fameuse villageoise Miranda, les gars. Les gars, Anna a encore frappé fort, je vous assure. Anna, c'est une mytho de chez mytho, je vous explique. En fait, puisque M. Ebongue a fait 3 jours sans venir dans la maison de Anna, celle-ci a décidé de se rendre dans la maison où M. Ebongue vit avec sa femme. Une fois là-bas, M. Ebongue, en voyant Anna, est surpris. Il supplie Anna de partir de là avant que sa femme ne revienne. Mais Anna fait comprendre à M. Ebongue qu'elle n'ira nulle part. Elle dit également à M. Ebongue que si tu veux que je m'en aille, toi aussi tu dois me suivre. Dans le cas contraire, trouve-moi une chambre, sinon je ne pars nulle part. Mais Anna, elle a le courage en fait. Elle ne sait pas que son mariage est un arrangement. Elle ne sait pas que elle est dans la maison de la titulaire. Monsieur Ebongue est tellement dépassé qu'il reste bouche bée et observe la mytho d'Anna. Madame Barga ne lâche pas prise. Elle se rend à nouveau chez sa fille Alice afin de continuer à organiser la cérémonie de présentation de sa petite fille. Alice dit à Madame Barga, son beau-père qui n'est personne d'autre que le pasteur,
continue à être contre cette cérémonie. Madame Barga met donc un stratagème avec sa fille Alice afin de faire la tradition sans que personne ne soit au courant. Elle décide donc de mentir à toute la famille du pasteur que sa fille Alice va venir organiser le baptême de leur fille à Kribi. Ainsi, ils vont profiter pour faire la cérémonie tous ensemble. Et cette idée enchante Alice. Biwole, qui ne veut toujours pas que sa fille princesse devienne mannequin, s'est rendu chez le professeur de sa fille afin d'interdire à celui-ci de continuer de donner des cours à sa fille. Après cela, Passy se rend chez Biwole pour prévenir Biwole. Elle dit à celui-ci que s'il n'a pas de raison fondée d'empêcher leur fille princesse de continuer à poursuivre ses rêves dans les mannequinats, elle va se battre contre vents et marées afin que leur fille embrasse enfin sa carrière de mannequin. De son côté, Biwole reste ferme sur sa décision et dit que sa fille ne sera jamais un mannequin parce que selon lui, ce métier est fait pour les vendeuses de Kwetu. Bill, qui semble toujours amoureux de Sophie, se rend dans le nouveau restaurant de Sophie pour féliciter celle-là d'avoir délocalisé son restaurant. Une fois là-bas, il propose à Sophie de l'aider dans ses activités. Il se met donc à débarrasser les couverts. Au même moment, le nouveau époux de Sophie arrive. En voyant Bill, il n'est pas très heureux et Bill aussi n'est pas très fier. Quelques minutes plus tard, Bill décide de partir. Le mari de Sophie se met donc à expliquer à celui-ci que si Bill est là, c'est seulement parce que il voulait la rendre visite et essayer de voir son nouveau restaurant. Le mari de Sophie fait comprendre à celle-ci qu'il n'est pas très fier de voir Bill au restaurant, qu'il est encore d'accord que Bill vient à la maison, mais au restaurant, ça ne le convient pas du tout. Sophie, qui est une très bonne épouse, promet à son mari qu'elle va faire tout et tout pour que Bill ne vienne plus au restaurant. Mais les gars, est-ce que vous avez vu comment Sophie et son nouveau mari s'aiment? Mais leur amour est tout simplement délicieux à regarder, je vous assure. Bill n'aurait jamais pu donner autant d'amour à Sophie et je me réjouis qu'elle ait trouvé un homme qui la convient. Parce que cet homme, il semble être tellement, mais alors tellement aimant. Moi, je pense que c'est un très bon mari, il est tellement doux et attentionné. Comme je vous le disais tantôt, les amis, Anna est une vraie folle. Mais Anna, si vous n'avez pas une Anna dans votre vie, vous êtes perdu. Anna qui s'est rendue chez Monsieur Ebongue est en train de causer avec celui-ci lorsque la première femme de Monsieur Ebongue débarque dans le salon. Elle demande à Anna ce que Anna fait là. Anna répond à la femme de Monsieur Ebongue qu'elle est venue pour chercher son mari. Mais je vous assure, Madame Ebongue demande à Anna de s'en aller. Celle-ci refuse complètement de s'en aller. Ils se mettent à se disputer et Anna donne une bonne claque à la femme de Monsieur Ebongue. Une bagarre éclate et Monsieur Ebongue finit par chasser Anna de la maison. Mais je vous assure, Anna, c'est un cas social. Puisque Biwole est resté longtemps sans une femme et sa maman a amené une nouvelle femme tellement villageoise du village qui s'appelle Miranda. Miranda vient donc dans la chambre de Biwole parce qu'elle dit vouloir passer la nuit avec Biwole. Biwole résiste totalement à Miranda. Il dit à celle-ci qu'il ne veut pas passer la nuit avec elle. Il se met quand même à poser un tas de questions à Miranda. Miranda lui fait comprendre qu'elle a déjà 2 champs dans son village. Biwole, puisqu'il est tellement attaché à l'école, demande donc à Miranda son niveau scolaire. Celle-ci dit qu'elle n'a même pas le CEP, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas fini ses études primaires. Biwole est totalement stupéfait et il chasse dans Miranda. Il dit à celle-ci qu'il ne peut pas dormir avec elle. Mais Miranda, elle insiste. Elle dit à Biwole qu'elle veut dormir, elle veut le serrer dans ses bras afin qu'il écoute les battements de son cœur car elle aime Biwole depuis le village. Mais les amis, Biwole n'a pas accepté de dormir avec Miranda, mais pas du tout. L'épisode 5 s'ouvre sur Miranda. Cette fille, elle me fume littéralement. En fait, le matin, elle s'est levée et Miranda n'a pas dormi avec Biwole. Mais Biwole ne l'a pas permis de dormir avec lui. Elle va donc trouver la mère de Biwole dans le salon. La mère de Biwole voulant savoir ce qui s'est passé dans la nuit parce qu'elle pense que Biwole a passé une belle nuit avec Miranda. Mais Miranda
toute triste, avec un ton vraiment villageois, fait comprendre à la mère de Biolay qu'elle n'a pas passé la nuit avec lui. Elle insiste, la mère de Biolay insiste en disant à Miranda, ne t'en fais pas, puisqu'il t'a posé les questions, ça veut dire qu'il va commencer à t'aimer, mais Miranda ne l'entend pas de la même oreille. Elle dit à la mère de Biolay que c'est lorsque Biolay va commencer à l'aimer qu'elle va croire que Biolay est réellement son mari. Mais pour dire vrai, Miranda, elle me fume les gars, elle me fume. Son jeu d'acteur, c'est tout simplement waouh. Barga, qui a finalement trouvé la solution afin de faire la cérémonie traditionnelle, annonce donc à tout le monde, à Bill et à Monsieur Barga, qu'ils vont faire la cérémonie dans quelques jours. Monsieur Barga, qui semble être inquiet, trouve une nouvelle excuse. Il dit à sa femme qu'il y a une carabasse qu'il faut aller chercher au village, placée devant le baobab pendant 3 jours avant de faire la cérémonie traditionnelle avec. Donc vous comprenez tout de suite que Monsieur Barga cherche tous les moyens pour ne pas que cette cérémonie ait lieu. Mais ça, ce n'est pas du tout connaître Madame Barga, parce qu'elle demande à son fils Bill de démarrer la voiture, qu'ils vont aller aujourd'hui même au village, chercher la soi-disant carabasse et venir en ville pour faire la cérémonie. Mais Monsieur Barga, on va te griller, gars. On va te griller. Ton enfant et ton secret vont bientôt être révélés. Les amis, Monsieur Ebongue est dans les problèmes. En fait, après la bagarre qu'il y a eu chez lui entre ces deux femmes, la vraie et la fausse, Aline et Anna, Aline, la vraie femme, est allée porter plainte au commissariat comme quoi son mari aurait épousé une deuxième femme. Après avoir eu la convocation, Monsieur Ebongue n'a pas manqué de rappeler à sa femme Liliane que c'est l'argent de Anna, l'argent de leur arrangement qui la nourrit tous les jours à la maison. Que si elle veut les mettre dans les problèmes, bientôt elle va mourir de faim. Mais Aline semble n'avoir aucun problème. Tout ce qu'elle veut, ce n'est plus croiser Anna sur son chemin. Parce que Anna, c'est une folle. Amis, eh ben, la police est au rendez-vous dans cet épisode. En fait, Biolay, qui est décidé à faire en sorte que sa fille ne devienne jamais mannequin, va donc soudoyer une autorité de la police afin d'aller intimider le professeur de sa fille. Une fois là-bas, il demande au soi-disant policier d'emmener le chef mannequin. Celui-ci précise à M. Biolay qu'il connaît ses droits et qu'il n'ira nulle part. Biolay, voyant qu'il ne peut rien faire face à ce professeur, demande donc à l'agent de police d'attraper sa fille et de s'en aller avec lui. Malheureusement pour lui, la fille de Biolay, princesse, mord le policier et s'enfuit. Biolay demande à l'agent d'attraper sa fille, de rattraper sa fille, mais l'agent dit qu'il ne peut pas le faire parce que sa fille l'a sévèrement mordu. Il demande à Biolay de lui-même poursuivre sa fille parce qu'il ne l'a pas suffisamment payé. Biolay reste là bouche bée et sa fille princesse est enfuie, mais Biolay aura les problèmes. Il semble vouloir tout de suite montrer qu'il est le père autoritaire. Sa fille va le détester. De l'autre côté, Sophie, qui apprend que sa sœur travaille dans son ancien local où était son restaurant, se rend donc sur place afin de convaincre sa sœur de venir retravailler avec elle. Malheureusement pour Sophie, elle va avoir une mauvaise surprise. En fait, l'établissement a été racheté par Simo, le petit copain de Béa. Béa, qui voulait absolument se mettre à son propre compte, a donc tout fait pour avoir cet espace. Sophie, en apprenant cela, elle est tout simplement choquée. Elle ne comprend pas pourquoi sa propre sœur ne veut plus travailler avec elle. De son côté, Béa dit à Simo qu'elle ne comprend pas sa sœur, que sa sœur Sophie voulait qu'elle soit toujours son esclave à vie. Béa ne comprend pas pourquoi Sophie n'est pas fière pour elle. Elle dit donc à Simo que sa sœur Sophie aurait aimé qu'elle soit son esclave à vie. Mais vraiment, moi je ne comprends pourquoi Sophie ne se réjouit pas du fait que Béa a son propre restaurant et que de nos jours, elle soit complètement à son propre compte. Je ne comprends pas réellement d'où vient toute la crainte et la peur de voir Béa réussir. Je vous ai pourtant prévenu que dans cet épisode, il y a beaucoup de policiers, beaucoup de scènes de police. Puisque Anna et M. Ebongue ont été convoqués à la police pour venir s'expliquer sur leur faux mariage, ceux-ci arrivent donc à la police.
La commissaire demande tout de suite à Anna de présenter son acte de mariage, l'acte qui prouve qu'elle est réellement la deuxième femme de Monsieur Ebongue, chose qu'elle fait. Mais lorsque la policière demande donc à Monsieur Ebongue et à Anna où ils ont fait leur acte, ils sont incapables de dire dans quelle mairie ils se sont mariés. Chose qui commence à confirmer que leur mariage est bel et bien un arrangement et que ce n'est pas un mariage qui a été légalement célébré. Anna et Monsieur Ebongue risquent dans la prison, les gars. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Anna et Ebongue vont partir en prison ou alors ils vont également soudoyer les policiers. Dites-moi en commentaire, j'attends vos commentaires. Les gars, je vous assure, Kim va perdre son mariage, mais elle va littéralement perdre son mariage. Je vous explique. Kim et son mari étaient en train de s'amouracher dans leur salon comme d'habitude, lorsque soudainement, Paul arrive. Celui-ci est là dans la maison. Kim demande donc à Austin de chasser Paul parce que selon elle, Paul est là pour le détruire, pour le faire du mal. Mais Paul dit tout de suite que s'il est là, c'est pour rendre visite à son enfant. Il dit donc à Austin que l'enfant qu'il croit être le sien n'est personne d'autre que son enfant à lui, Paul. Dès cet instant, Kim reste bouche bée. Austin se met à regarder sa chérie, mais celle-ci ne réagit pas. On dirait vraiment que cette fois-ci, Kim est bel et bien cuite. Parce que je ne vois pas Austin continuer à rester avec Kim si elle a réellement eu un enfant avec Paul. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Voilà les amis, c'était tout pour le résumé des épisodes 4 et 5 de la saison 3 de Madame Monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez et visionnez massivement. J'attends vos commentaires. On se retrouve à demain pour les prochains épisodes. Bye bye.